quand en 1918 le généralissime Joffre a décidé de mettre à l'écart définitivement des membres de l'état-major, des officiers supérieurs et des officiers généraux qui avaient manqué à leur devoir ou qui s'étaient montrés incapables de mener une action correcte et qu'il avait mis à l'écart dès 1915, il a fini par les regrouper et par les envoyer dans des villes de province qui étaient à l'abri du front. Ça a pu se passer en Auvergne, ça a pu se passer dans le Limousin, et finalement une des villes qui a été sélectionnée, dans laquelle il y avait un nombre assez important de ces officiers qui n'étaient pas forcément des criminels, mais qui étaient des gens qui étaient incapables de mener correctement la guerre. Joffre, qui était dur, les avait sélectionnés pour les mettre à l'écart. Il les a envoyés dans la ville de Limoges en particulier. Et cette ville de Limoges a été l'origine d'un mot désagréable qui est limogé, c'est-à-dire mettre à l'écart quelqu'un qui a une fonction assez importante. On ne limoge pas un lampiste, on limoge le chef de gare. Et on limoge là des officiers qui étaient souvent des généraux ou des colonels qui avaient manqué à leur devoir et qui n'étaient pas capables d'assumer leurs fonctions. Bon, les voilà à Limoges ou ailleurs, mais c'est Limoges qui a été choisi par le langage d'une manière mystérieuse. Ça veut dire que les médias probablement ont retenu le mot et ont fabriqué un verbe à partir de Limoges. Ça a donné le verbe limoger, puis le dérivé limogeage, qui s'est appliqué très rapidement après la guerre à des situations non militaires, c'est-à-dire qu'on limoge un président, on limoge un directeur, et le verbe limoger est resté pour ça. Alors il faut quand même bien dire aux habitants de Limoges et à tout le Limousin qu'il n'est absolument pas en cause dans la chose, parce que c'est le hasard pur. Ça aurait pu une autre ville qui aurait donné un dérivé correct. Donc peut-être est-ce que la sonorité du mot était propice pour fabriquer un verbe facile à conjuguer, je limoge, tu limoges, il limoge, etc. Nous limogeons avec un E d'ailleurs, il y a un petit problème orthographique, et tout ceci veut dire que la langue est assez étrange dans ce cas-là. Ce qui compte beaucoup, c'est pas tellement la création du mot que sa diffusion. Et la diffusion, là, c'est une affaire de médias. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'en 1917-18, quand on a appris que les gens étaient renvoyés à Limoges, il y a un ou plusieurs journalistes qui ont eu l'idée un peu saugrenue de dire ils ont été limogés. Voilà une invention qui a parfaitement réussi et qui a donné un verbe nouveau dans les dictionnaires.